Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, j'ai choisi de vous montrer 3 petites recettes vraiment très simples à réaliser qui sont parfaites à emporter le midi. Elles sont végétaliennes et j'ai pensé à toutes les personnes qui n'ont pas accès au micro-ondes mais qui souhaitent quand même manger chaud. Alors pour cela, j'utilise une boîte isotherme de la marque Quetch. J'avais déjà une bouteille de cette marque que j'adore et que j'utilise très souvent. En fait, j'avais été impressionnée par sa capacité à garder mon eau super fraîche même si je laissais ma bouteille pendant des heures au soleil. Du coup, la marque propose aussi des lunchbox de 500 ml, elle garde au chaud votre repas pendant environ 4-5 heures. La quantité de nourriture qu'on est capable de mettre dedans peut sembler un petit peu limitée, mais ça correspond en fait à une assiette classique, et pour optimiser au maximum, j'ai utilisé des ingrédients de petite taille pour mes recettes, comme ça on perd pas d'espace avec du vide. On commence par la recette de pâtes avec une sauce super crémeuse à base de noix de cajou. Pour cela, on aura besoin de pâtes de petite taille, moi j'ai choisi des pâtes en forme de coquillage. Pour la sauce, on a besoin d'environ 30 g de noix de cajou, d'un demi-citron pour le jus, d'un petit peu de poivre, de l'ail aussi mais c'est complètement optionnel, c'est en fonction de vos goûts, de la noix de muscade et du tapioca, c'est un ingrédient qui est pour moi un basique de la cuisine végétalienne. Ça permet de vraiment bien imiter tout ce qui va être texture crémeuse ou celle du fromage fondu. Je vous ai mis en barre d'infos le lien de là où j'achète mon tapioca, mais vous pouvez aussi en trouver en magasin bio ou en supermarché sous forme de perles. Il faudra juste réduire ça en poudre à l'aide d'un mixeur. Pour les légumes, j'ai pris des épinards, des poivrons et des tomates séchées, mais vous pouvez vraiment mettre les légumes que vous voulez, comme des aubergines, de la courge butternut, des courgettes, des champignons, c'est vous qui voyez. Pour faire la sauce, on a besoin d'un mini hachoir ou d'un blender. Je verse tous les ingrédients dont j'ai besoin pour la sauce avec un peu d'eau et je vais mixer jusqu'à obtenir une texture complètement homogène. Ensuite, je vais faire cuire 3 minutes à la casserole jusqu'à ce que la texture devienne épaisse, et plus vous aurez mis d'eau, plus elle sera liquide, et moins il y en aura, plus elle sera épaisse et compacte. C'est une sauce qui est prête en 3 minutes, ça va super vite à faire, c'est super bon, ça remplace aussi la béchamel dans les lasagnes par exemple, donc moi c'est vraiment une sauce que j'adore, que je fais très souvent, que je vous ai déjà présenté en vidéo, mais voilà, il y a des petites variations d'une recette à l'autre, mais c'est vraiment un basique, donc je vous conseille d'essayer. Une fois que la sauce est prête, j'ai plus qu'à ajouter les pâtes qui ont été cuites au préalable, ainsi que les légumes que j'ai fait cuire à la vapeur. Pour retrouver une saveur proche de celle du fromage, je vous conseille d'ajouter de la levure de bière maltée, ça se trouve en magasin bio ou même au rayon diététique en grande surface. Le matin avant de partir, vous faites réchauffer votre plat. Le temps que ça chauffe, vous remplissez votre boîte hermétique d'eau bouillante. Vous la fermez et vous la laissez comme ça pendant quelques minutes, entre 5 et 10 minutes. Ça permet d'avoir une boîte bien chaude. Comme ça, le plat que vous venez de réchauffer va pas se refroidir en contact de la boîte et donc il va rester chaud jusqu'à l'heure du déjeuner. La boîte est hyper étanche, il n'y a aucun souci pour ça, vous pouvez la trimballer tranquillement dans votre sac, dans vos affaires, il n'y a vraiment aucun souci de suite. Comme pour toutes les recettes que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça marche très bien pour le repas du midi, mais pour le repas du soir aussi. Pour cette recette, j'ai ajouté un petit peu de basilic et ça se marie vraiment à merveille, c'était délicieux. On passe à la recette de pâtes sauce bolognaise. C'est une recette qui est vraiment très simple et que j'ai même hésité à filmer, et puis je me suis dit que c'était quand même le principe de la vidéo de montrer des recettes qui peuvent être végétaliennes, très faciles et délicieuses. Donc comme pâte, j'ai choisi des coquillettes, toujours pour cette histoire de gain de place dans la lunchbox. Je les ai prises avec de la farine complète pour que ce soit encore plus sain. J'utilise quelques champignons crème, leur texture est vraiment parfaite pour imiter celle de la viande hachée. J'utilise aussi un peu d'ail. Et pour la sauce, j'utilise un petit peu de pesto rosso bio de la marque Sakla qui est vegan. Il est à base de tofu et il n'y a pas de parmesan dedans. Et j'utilise aussi la sauce provençale de la marque Barilla, déjà toute prête. On peut aussi la faire soi-même, mais celle-là, personnellement, je l'adore. Je coupe tout simplement mes champignons en tout petits morceaux. Je les fais revenir à la poêle avec l'ail et une fois qu'ils sont cuits, j'y ai plus qu'à ajouter les sauces. Ça m'en fait une quantité suffisante pour plusieurs repas et ça se conserve parfaitement au frigo pour quelques jours. Comme d'habitude, le matin, je réchauffe mon plat ainsi que ma boîte. Et on est bon, on est prêt à partir et on a un déjeuner chaud qui nous attend. Comme pour tous mes plats de pâtes, j'adore ajouter un petit peu de ma poudre façon parmesan. Je vous ai déjà publié la recette sur ma chaîne, mais en gros j'ai mis des noix de cajou, de la levure de bière maltée et du sel. Et c'est super bon, pour moi c'est même meilleur que le vrai parmesan, c'est complètement addictif. En tout cas, grâce à cette poudre, je regrette absolument pas le parmesan dans mes pâtes. Donc voilà, ça c'était ma recette préférée en ce moment, particulièrement quand j'ai la flemme de cuisiner et que j'ai quand même envie de me régaler. La dernière recette est un couscous végétarien. J'adore les plats hyper riches en saveurs et en épices pour la période hivernale ou automnale. Ça met un peu de soleil dans l'assiette et en plus c'est une recette qui est hyper saine, hyper basique et bon marché.
Pour cela, j'utilise des pois chiches que j'ai rincés et épluchés. Vous voyez toutes les petites peaux que j'ai récupérées, elles sont pas digestes et tout ça c'est un peu irritant pour les intestins, donc mieux vaut les retirer, elles n'ont aucun intérêt nutritionnel. J'utilise des carottes que j'ai coupées en tout petits dés, des courgettes que j'ai coupées sous le même format, des poivrons jaunes et des poivrons rouges. En fait j'ai fait avec les légumes du frigo, donc on peut mettre un peu ce qu'on veut. J'utilise aussi un cube de bouillon de légumes, celui-ci est de la marque Jardin Bio, qui est sans sel et sans huile de palme, et il est vraiment très bon. Et en plus ça permet d'ajuster soi-même la quantité de sel dans son plat. Pour les épices, j'ai utilisé du cumin, du paprika, un petit peu de piment, un petit peu de cannelle et bien évidemment du ras el hanout. Et j'utilise aussi un petit peu d'huile d'olive. Vu que les carottes sont un petit peu plus longues à cuire que le reste, je les fais d'abord revenir dans l'huile d'olive. Ça leur donne vraiment un bon goût et une super texture. Et une fois qu'elles ont commencé à caraméliser, je rajoute le reste des légumes, les épices et je couvre le tout avec un petit peu d'eau. Et je vais laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Pour les pois chiches, je les ai fait revenir un petit peu à la poêle avec du curry, ça leur donne encore plus de saveur, c'est vraiment super bon comme ça. Au lieu d'utiliser de la semoule, j'ai utilisé du quinoa. C'est un aliment très intéressant. Avec le soja, ce sont les seuls aliments d'origine végétale à posséder les 8 acides aminés essentiels et donc à avoir un profil complet en acides aminés, donc pas besoin de viande. Pour la cuisson, je verse un volume de quinoa pour 3 volumes d'eau et comme ça j'ai des grains qui sont bien fluffy avec une texture légère. Pour la déco de mon couscous, j'ai rajouté un petit peu de ciboulette. J'espère que ces petites recettes vous ont plu. Je vous ai prévu d'autres vidéos de repas à emporter, donc pensez bien à vous abonner et à activer les notifications de mise en ligne si vous voulez voir ça. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!